Combrailles bourbonnaises, près de Néry-les-Bains, se trouve le village de Ronay. C'est là que se situe la tour dont je vais vous conter la terrible légende. Au Moyen Âge, il y avait un vaste château, aux tours massives, construit sur l'ordre de Philippe II, afin de garder la route de Clermont et de surveiller les Anglais entre Auvergne et Limousin. C'est là que vivaient Guillaume de Ronay et sa fille. Sa femme était morte en couches, et c'est une nourrice, dont le mari avait donné sa vie pour sauver celle de Guillaume lors d'une bataille, qui lui donna le sein, puis l'éleva avec son propre fils. Agnès de Ronay et Alain ont donc grandi comme frères et sœurs. Puis les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Alain était un fort beau jeune homme. Il savait lire, maîtrisait les choses de la chevalerie, et il était un habile fauconnier. En s'étant reculés, les loups et les sangliers avaient envahi la campagne bourbonnaise. Guillaume organisa une battue et convia tous les chasseurs, les barons et les nobles des alentours. Agnès insista pour participer, mais lors de la chasse, un sanglier blessé la fit tomber de cheval. Alors que la bête sauvage s'apprêtait à charger la jeune femme, Alain sauta de sa monture et acheva l'animal d'un coup de dague en plein cœur. Guillaume et ses pairs arrivèrent à cet instant. Il proclama que le jeune écuyer méritait l'accolade et les éperons de chevalier. Encore sous le coup de la mésaventure, Agnès lâcha un merci en s'appuyant sur l'épaule d'Alain. Enhardi par ce contact, le sauveur voulut confesser son amour. Mais le sire de Ronay entra dans une colère noire. « Je crois t'avoir suffisamment remercié de ta bravoure. Ma fille ne peut aimer un vassal. » Humilié devant les autres seigneurs, il fit chasser Alain et enferma sa fille dans le donjon du château. Le lendemain, Guillaume n'était toujours pas calmé. Il ordonna à ses archers de traquer et de retrouver Alain pour le pendre à la poterne du château. Alain s'enfuit donc plus loin dans la forêt, traqué comme un animal. Il rencontre alors Rodrigue de Villandrandro, un Espagnol venu à la faveur d'une alliance entre les royaumes de France et de Castille. C'était un vaillant officier, mais pris entre les guerres anglo-bourguignonne et franco-armagnac, il échappa de peu au gibet de Montfaucon, pour devenir ce qu'on appelait un aventurier, moitié soldat, moitié brigand. L'Espagnol avait sous ses ordres plusieurs milliers d'hommes, servant tour à tour le roi, les seigneurs locaux, et s'adonnant au pillage. Il n'avait aucune limite. Il s'attaqua même aux soldats de la garde de Charles VII en la ville de Hérisson lors de la visite royale. Devant l'intelligence et l'habileté d'Alain, Rodrigue le mit à la tête d'une bande qui ravagea la région. Mais Alain n'avait qu'une idée en tête. Il mit sur pied un groupe assez important d'hommes et décida de se rendre au château de Ronay pour provoquer Guillaume. Ce dernier mena une contre-offensive et un combat eut lieu entre la Marche et l'Épau. Lors de la bataille, Guillaume tomba de cheval après une grave blessure. Avant de mourir, il reconnut Alain et lui dit « Tu as tué le père, tu veux prendre la fille, mais tu ne la trouveras jamais. »« Où est-elle » cria Alain. « Avec toutes mes richesses, je la mettrai à mes côtés sur un trône. » Dans un dernier souffle, Guillaume dit « Elle est dans la tour du donjon de Ronay. » Alain partit à bride abattue vers le château, et les portes ne résistèrent pas longtemps aux masses d'armes. Enfin, voici le donjon. Celui-ci était vide. Mais une dalle de pierre bloquait l'entrée des oubliettes au rez-de-chaussée. Elle fut vite ouverte, et Alain, muni d'une torche, descendit dans l'obscurité. Il vit un drap blanc qu'il souleva, et ne trouva que le corps sans vie de sa belle. Elle était morte depuis longtemps, victime de la colère de son père. Alain fit raser le château jusqu'à la dernière pierre, ne laissant que le donjon comme tombeau. Il fit édifier une grosse croix de pierre, dont seul le socle est encore visible, et partit en Terre Sainte pour expier ses crimes et oublier son amour.